à cause de ta grâce. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes là donc pour un moment de partage de la parole de Dieu. Avant, je le crois, des prières que nous allons faire par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et là encore, tu as la possibilité aujourd'hui, une fois de plus, je le dis quelquefois, en soirée prophétique surtout, mais même en adoration prophétique, tu as la possibilité, quand tu te connectes, de partager le lien de Réveil TV à une autre personne. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Enfants de Dieu, aujourd'hui nous allons encore traiter un sujet qui parle de l'union avec notre Seigneur, à la suite de plusieurs autres sujets ou thèmes que nous avons développés qui étaient en rapport avec l'union, nous unir avec le Saint-Esprit ou nous unir avec le Seigneur en tant que tel. Alléluia. Et on va aller dans la même veine aujourd'hui pour parler justement encore d'union. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je tiens à vous rappeler que nous avions utilisé les quelques fois dernières un verset de l'Écriture. Juste pour rappel, ce n'est pas celui que nous allons utiliser aujourd'hui, mais juste pour rappel, on avait utilisé il n'y a pas si longtemps 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Comme je le dis, tu as la possibilité d'inviter une autre personne. Cela est aussi faire l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu ainsi. Partage ce lien à quelqu'un d'autre. Alléluia. Dans la mesure où tu as appelé à être un ambassadeur de Christ et quelque part un ambassadeur aussi de la vision qui est celle de Christ, afin que, en effet, d'autres personnes puissent être touchées. Beaucoup de personnes qui sont connectées en ce moment diront « Ok, c'est tout à fait, entre guillemets, par hasard, sauf que le hasard n'existe pas, que sur Internet, je suis tombé sur un lien du ministère. Aujourd'hui, je suis connecté et je rends grâce à Dieu pour ça. » Donc, vous voyez bien que ce qu'on appelle le hasard, ce n'est pas vraiment le hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est bien très souvent quelqu'un qui a posté un lien sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, ou qui a envoyé cela par email à un de ses amis, et que cette personne a pu le recevoir, et je le crois par la grâce de Dieu aussi en bénéficier pleinement. Alors bien aimés, nous allons prendre nos Bibles en Marc le chapitre 9, le verset 23. Alléluia. Et tandis que je suis en train de parler de tout ça, je vois toujours plus en esprit, bien aimé, l'importance de ce qu'on fait. Et il faut que tu saches que ce qu'on fait est important. Ce n'est pas, disons, pour une simple action dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes en train de développer Réveil TV, que nous sommes en train de développer l'adoration. Bien aimé, ce n'est pas pour une simple action, c'est pour une action de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le réveil parle d'action du Saint-Esprit dans la vie des personnes. Et pourtant, nous sommes en train de mettre en œuvre un plan de Dieu, une vision de Dieu. C'est ce que je veux dire par là. Ce n'est pas le simple fait de dire, ok, apportons un message aux enfants de Dieu, apportons la délivrance aux enfants de Dieu, apportons la guérison. Je peux dire que si c'est pour apporter des messages ou la guérison ou quoi que ce soit, on peut le faire localement. On n'a pas besoin de développer une chaîne de TV forcément au début, en tout cas pour ça. Mais notre vision, celle-ci, cette vision des nations, cette vision de réveil spirituel des nations est justement, comme son nom l'indique, basée sur le fait qu'il doit y avoir une propagande ou une propagation de la puissance du Saint-Esprit dans les nations. Disons qu'il doit y avoir une émulation ou un enthousiasme international, comme on peut le dire, c'est-à-dire entre les nations, dans les nations. Alléluia. Donc c'est quand même quelque chose d'important qui est fait et j'espère que tu t'en rends compte. Alléluia. Bien, trêve de commentaires. Parlons de ce sujet de l'union avec Dieu pour aujourd'hui. Peut-être qu'on reviendra sur les généralités du ministère après ce moment, si le Seigneur le permet. Eh bien, lorsqu'on lit Marc le chapitre 9, le verset 23, vous voyez, il est écrit... Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois que ce verset
tout le monde le connaît, même si tout le monde ne connaît pas forcément le contexte dans lequel ce verset est donné. Mais je pense que la plupart des chrétiens connaissent ce verset qui dit, donc en Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Enfants de Dieu, nous l'avons certainement nous-mêmes déjà utilisé peut-être à au moins une reprise ou même plusieurs, mais tu remarqueras que c'est écrit, et il faut bien le noter, c'est écrit « Tout est possible ». Ce n'est pas écrit, excusez, je vais faire exprès de le dire ainsi, ce n'est pas écrit « Tout est possible à Dieu ». Si c'était écrit « Tout est possible à Dieu », d'ailleurs, quand on prend Marc le chapitre 10, le verset 27, donc le chapitre d'après au verset 27, on voit que dans ce verset, il est mentionné « Tout est possible à Dieu ». D'ailleurs, le verset dit, c'est le Seigneur Jésus qui regarde les personnes et qui dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu ». Donc, la Bible dit, enfin, dans le même livre de Marc, si vous voulez, à un chapitre d'intervalle, il est marqué, d'une part, tout est possible à Dieu, en Marc 10, 27, ça on n'a pas de problème avec ça, mais il est aussi marqué un chapitre plus tôt, tout est possible à celui qui croit. Comme je le disais, tout est possible à Dieu. En principe, pour un chrétien, ça ne pose aucun problème, c'est la définition même de notre Seigneur, il est le Dieu tout-puissant. Tout est possible, c'est ce que ça veut dire en quelques mots, en bref, tout est possible à Dieu. Aucun problème. D'ailleurs, nous devons toujours plus entrer dans cette vérité-là pour justement voir ce Dieu dans toute sa plénitude. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de tout est possible à celui qui croit? Quand on met en parallèle les deux versets, disons que ça nous fait quand même un peu bizarre, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Donc, fondamentalement, si on examine bien ce verset de Marc 9, 23, on se dit, attends, il y a quelque chose d'assez fort dans cette histoire. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Y aurait-il une forme de contradiction ou quelque chose, voilà, celui qui croit, ce n'est qu'un homme, comment toutes choses peuvent lui être possibles? Bien-aimé, celui qui s'est exprimé et qui a dit cela ne se trompe en rien, il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. Et il le dit, il dit tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, je pense que tu auras compris, ceux qui vont très vite auront déjà compris que si la Bible dit que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, en réalité nous savons que nous sommes des hommes et que nous n'avons pas la toute-puissance de Dieu. Mais comment cela se fait-il que le Seigneur puisse affirmer une telle chose? Eh bien, en réalité tout est possible à Dieu, mais tout sera possible à celui qui croit parce que par la foi, il y aura entre ce monsieur ou cette femme une forte union avec Dieu, au point que Dieu sera en cette personne et le Dieu à qui tout est possible fera en sorte que tout sera possible dans la vie de cette personne. Alléluia. Donc c'est vrai qu'au début, ce verset, bon, on le passe, on le récite, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit, on le dit, mais en l'examinant de plus près, ce n'est pas une simple récitation, ce verset, c'est quand même quelque chose de fort. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et je te dis que nous allons parler de l'union avec Dieu. Encore une fois. Je prie que durant tous ces thèmes, et comme c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à développer chacun de ces thèmes, de ces sous-thèmes, je peux dire, mais je prie que durant tout le déroulement de ces thèmes ou de ces sous-thèmes, qu'il se passe quelque chose de miraculeux et de surnaturel, spirituel dans ta vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui me mandate pour donner à chaque fois ces paroles, effectivement passe à travers ces paroles ou sa grâce, telle qu'il sait comment la manifester, pour faire en sorte que, en effet, tout ce dont il est question ici soit effectivement ton cas, au nom de Jésus-Christ. Que cela devienne ton partage, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mighty Lord. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit donc que nous avons un Dieu tout-puissant dans le monde. Bien-aimé, beaucoup de gens croient en un Dieu tout-puissant.
Parfois, ils croient de la mauvaise manière parce qu'ils adorent des idoles au lieu du vrai Dieu. Et gloire soit rendue au Seigneur, nous adorons le vrai Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Bon, on ne veut pas faire du protectionnisme autour de ça ou vivre comme des reclus avec cette vérité. Naturellement, c'est une vérité qui doit être partagée au plus grand nombre. Mais il est bon quand même de savoir que nous adorons le vrai Dieu. Et comme je l'ai dit, ce Dieu tout-puissant peut, quelque part, on va dire, se répliquer en toi. C'est ce dont on parle lorsqu'on parle d'union. C'est exactement comme si la toute-puissance de Dieu, excusez-moi, mais c'est ce que ces versets que nous avons lus disent, c'est que la toute-puissance de Dieu s'investira en toi. Ce verset de « tout est possible à celui qui croit » est aussi fort que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. C'est aussi fort, vous voyez. Ce sont des versets forts. C'est des versets qu'on feuillette comme ça. Mais si tu t'attardes sur ces versets, il y a des versets dans la Bible, oh là là, il faut les affronter. Il ne faut pas les fuir. Les vérités, peut-être elles semblent être très fortes pour nous, mais pour y entrer, il faut les affronter. Il faut regarder cela en face et dire, mais cela doit être mon partage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'en fais? Cela doit être mon partage. Bien aimé, je voudrais vous partager quelques petites choses à ce sujet, au sujet de l'union avec Dieu. Voyez, nous avons déjà évoqué, lorsque nous avons pris 2 Corinthiens le chapitre 3, versets 17 et 18, nous avions évoqué la relation qu'on peut dire entre le Fils de Dieu et le Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de la vie du chrétien. Pour mémoire, nous avions parlé de l'adoration ou de se tenir devant Dieu et nous avions dit que, en effet, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais on avait dit que lorsque nous tenons devant Jésus-Christ, devant le Seigneur, eh bien, le Saint-Esprit a un rôle, celui de répliquer à l'identique la personne de Jésus en nous, la personne de Jésus sur nous. Vous savez, tout comme moi, certainement que le terme chrétien est apparu pas du fait, pas d'une appellation des premiers chrétiens eux-mêmes, mais c'est une appellation des gens qui vivaient dans l'environnement de ces chrétiens, donc des autres, dans le sens que ces gens ressemblent à Jésus-Christ. Dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, ils suivent Jésus. Ce sont des chrétiens. Les chrétiens de cette époque étaient, à n'en point douter, des répliques de Jésus. Tous. Ils ressemblaient à Jésus. Aujourd'hui, le terme chrétien, au fil des siècles, a été répandu. Bon, on peut s'en réjouir qu'il y ait toujours plus de chrétiens, mais y a-t-il toujours vraiment plus de chrétiens? Dans le sens où, est-ce que les chrétiens ressemblent à Jésus? Alors, nous avions simplement dit que l'Esprit de Dieu faisait ce travail, comme d'aller et venir entre la personne de Jésus et nous-mêmes, dans le but de répliquer, de dupliquer, donc, la personne de Jésus en nous. Aujourd'hui, je vais compléter cela en vous disant que, voyez, la Bible dit que Jésus-Christ, le Fils, est l'image du Père. C'est pas comme si je veux soulever encore, je ne suis pas très fort, je ne dis pas fort, mais je n'aime pas beaucoup les débats, donc c'est pas parce que je veux soulever encore l'histoire du débat de la Trinité, comme on en avait parlé quelquefois. Mais vous savez, c'est tellement extraordinaire. Si vous voulez, le concept de Dieu, notre Dieu, il est vraiment extraordinaire. Et la Bible nous dit, je vais en parler en quelques mots et on va aller vers l'application que cela a pour nous, parce que c'est ça qui est le plus important. Bien aimé, ceci étant, ne nous fatiguons pas avec des enseignements, je veux dire avec des discussions vaines, c'est ce que la Bible dit. Souvent,
il y a des gens qui aiment discuter. Tout ce qu'ils aiment faire, c'est discuter. Ils vont voir quelqu'un qui est tressé de telle manière. Ils vont dire, mais la Bible dit, il ne faut pas qu'il y ait de tresse ici. Il faut que... Donc, cette personne est sataniste. Cette personne est ceci. C'est-à-dire, ils ne vont pas dans le fond des choses. Ils sont très superficiels. Bien-aimés, soyons profonds avec Dieu. Connaissons Dieu. Et laissons les disputes et les vaines discussions. Il y en a qui s'attaquent aux doctrines. Ça ne sert de rien. Mais pour revenir à ce que nous disions, la Bible dit que Jésus est l'image du Père. Si vous voulez, on peut le voir en Colossiens, le chapitre 1, verset 15, 16 même. Il est l'image de Dieu invisible. C'est ce que la Bible dit dans le verset 15 de Colossiens 1. Jésus est l'image du Père invisible. Jésus est celui que le Père a envoyé pour manifester lui-même, Dieu le Père, comment il est. Jésus est la manifestation visible de la gloire, si vous voulez, invisible du Père. Quoi qu'il soit le Fils. J'ai dit que je ne veux pas rentrer dans trop de choses, mais écoutez, voici pourquoi le débat de la Trinité est un débat complètement vain. C'est-à-dire ceux qui disent non, il n'y a pas trois personnes, ceux qui disent qu'il y a une seule personne, c'est vain parce que, je pense l'avoir dit, c'est-à-dire que l'union des trois personnes de la Trinité, l'union des trois personnes est une union si indissociable et forte que tout débat est vain. Dans le sens que quelqu'un va dire qu'il voit une personne, d'autres qui va dire qu'il voit trois personnes. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici, mais si vous voulez, il y a bel et bien trois personnes, mais ces trois personnes sont tellement un que ce débat-là est vain. Jésus, quand il venait, il dit, je suis sorti du Père. Ah oui. Et il dit, je m'en vais. Je repars au Père. C'est lui qui a utilisé cette expression, je suis sorti du Père. La Bible dit que Jésus dit, il dit à Philippe, si tu m'as vu, mais je suis là, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Jésus, si vous voulez comprendre, Jésus est l'image du Père, mais dans ce que nous avons vu, dans une forme ou dans un corps d'homme, tel que nous l'avons vu lorsqu'il est venu. Jésus est la manifestation pour l'humanité du Père. Quoi qu'il soit, une personne différente du Père. J'insiste là-dessus, même si ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, ou ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Jésus est l'identique du Père. Mais pour nous, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le Père était inaccessible pour les hommes. Le Père a donc permis que son Fils, qui est la réplique à l'identique de lui-même, vienne sur la terre dans un corps d'homme pour que lui, Dieu le Père, soit accessible aux hommes en la personne de Jésus. Donc Jésus est maintenant, si vous voulez, Jésus a été l'interface pour que nous puissions approcher le Père, nous puissions même, je peux dire, toucher le Père, que nous puissions entendre clairement le Père, que nous puissions voir le cœur du Père, voir l'amour du Père, vraiment, tout ça. Il est la manifestation de son Père à l'identique. Cela nous intéresse parce qu'en réalité, vous savez, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et au commencement, c'est-à-dire Adam et Ève. Cela avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'hommes aujourd'hui, oui, nous avons encore des dispositions en nous qui font que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on est d'accord qu'il y a tout de même des choses que nous avons perdues entre-temps. Jésus est la manifestation du Père pour que nous, hommes, nous revenions à l'identique de lui. Mais dans une disposition encore plus grande même que Adam n'était. Nous serons à l'image du... La Bible dit que nous sommes co-héritiers. Nous sommes frères de Jésus, c'est-à-dire que Dieu nous donne un niveau qui est un niveau de, comment je peux dire, c'est comme dans le ciel, on sera comme des petits dieux.
Je dis bien dans le ciel. Je ne parle pas de la terre pour le moment, mais il y a ce travail que le Seigneur commence sur la terre pour le terminer dans le ciel, pour que nous soyons à l'identique de son Fils, qui est lui-même à l'identique du Père. Donc, nous allons ressembler à Dieu parfaitement. Pas ce que Adam a été déformé par le péché, détruit par le péché, mais même plus que ce que Adam a été. Non seulement nous sommes restaurés, mais encore plus que ce que Adam a été. Alléluia. Dans cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous venons faire là-dedans? C'est que le Père a voulu répliquer son image en toi et en moi, mais son image parfaite. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, qui est d'abord, qui est dans un premier temps, donc son image parfaite aussi. Et à travers le Fils, qui a une manifestation visible et une manifestation physique, il veut nous maintenant dupliquer sa nature. La nature du Fils est en fait la nature du Père. Il veut dupliquer sa nature en nous. Tout ce processus, c'est un processus pour nous rendre à nouveau, ou j'allais dire à nouveau à l'identique de Dieu, mais en réalité, réellement à l'identique de Dieu, parce que Adam n'a pas été vraiment à l'identique de Dieu dans la mesure où il a chuté. La Bible dit que dans ce processus, lorsque nous avons Jésus qui est venu sur la terre, pour que ce processus soit complété et que toi, il puisse avoir cette duplication de Dieu en toi, il y a la troisième personne de la Trinité Sainte qui intervient, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le mécanisme de cette duplication de Dieu en toi, c'est donc fait ainsi. Dieu a envoyé son Fils pour payer ce prix, mais pour être aussi la manifestation. Si vous voulez, Jésus est pour nous l'inspiration visible, physique, de ce que nous sommes appelés à devenir lorsque nous sommes sur la terre déjà. Dieu, nous ne le voyons pas et nous ne le voyons toujours pas. Le Père, je veux dire. Par contre, Jésus, il est venu comme l'émanation du Père pour que tout le monde le voit, tout le monde l'entende, on puisse voir. Voilà. C'est comme si on te disait, voilà comment tu dois devenir. Voilà la représentation du Père. Voici le Père quelque part. Même si Jésus est différent du Père, mais voici le Père. Voilà comment tu dois venir. Mais il ne nous est pas possible de le devenir sans l'action de la troisième personne de la Trinité Sainte qui s'appelle le Saint-Esprit. Et on en a parlé il n'y a pas si longtemps. C'est l'Esprit de Dieu qui, dans la pratique, quand la personne de Jésus t'est manifestée, c'est l'Esprit de Dieu qui se charge chaque jour. Tandis que tu marches dans ce qu'il te demande, donc tu te soumets à sa volonté, il te fait devenir toujours plus à l'identique de Jésus, c'est-à-dire en réalité à l'identique du Père. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Ça ne fonctionnera jamais si quelqu'un n'est pas vraiment à l'identique du Père. Parce que c'est au Père que toutes choses sont possibles. C'est pourquoi ce verset, quand on le prend dans tous les sens, tout est possible à celui qui croit, tout est possible. On le chante, on le récite, etc. Rien ne se passe parce qu'en réalité, cela parle de dupliquer la nature de Dieu complètement en toi. Vous voyez, il y a une chose que nous aimons. Nous aimons la manifestation de la puissance, mais nous aimons beaucoup moins l'union ou la communion avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? La part ou le pourcentage de gens qui veulent voir Dieu se manifester, que ce soit en eux ou non pour eux ou à travers eux, et c'est une grande proportion de personnes dans le christianisme, mais est-ce que vous êtes posé la question, combien sont ceux qui réellement veulent être unis à Dieu ou veulent vraiment ressembler à Dieu? Vous voyez ce dont on parle? Pour entrer dans cette dimension, comme la Bible dit, de tout est possible. Combien sont ceux qui sont prêts à cela? Non, nous on veut rester un peu comme on est et on veut que Dieu se manifeste hyper puissamment, qu'il y ait de grandes choses. Ou bien que je sois le puissant prédicateur, le puissant instrument de Dieu, mais quelque part je ne change pas. Bien-aimés, je vous dis que ça ne se produira jamais parce que tout est possible à celui qui croit. Finalement, c'est celui
qui est dupliqué à l'identique de Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est uni à Dieu en esprit. Et c'est un deuxième volet que nous allons aborder. Alléluia. C'est un deuxième volet que nous allons aborder. Jésus-Christ a dit, Père, qu'il soit un avec nous comme moi je suis avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas simplement être distant. On va dire, le fait d'être dupliqué ou de ressembler à Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain. C'est une union en esprit. C'est dans une communion en esprit que tu vas ressembler à Dieu. Que tu vas ressembler à Jésus, que tu vas ressembler à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu avec un corps, je peux dire physique. Jésus est venu avec un corps physique. Le Saint-Esprit est là de la part du Père, mais dans une mission vis-à-vis du Fils. Il est là pour t'aider à devenir ou pour faire un travail surnaturel pour que tu sois comme le Fils, qui est lui-même comme le Père. Je l'ai mentionné. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'union, fondamentalement, tout ce dont on a parlé, lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle de se tenir devant le Seigneur Jésus et de ressembler, tout ça, tout se regroupe dans ce qu'on appelle l'union, ou si vous voulez plus exactement, la communion. C'est pourquoi nous avons lu ce verset qui dit, mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. C'est-à-dire, tel que Dieu est tout puissant, excuse-moi, mais tu vas hériter d'une forme de toute puissance sur la terre. Tout est possible à celui qui croit. Ça vient de cette communion. De cette communion, cette connexion, la Bible dit, se fait par la foi. Ok, tout est possible à celui qui croit. Ça se fait par la foi, d'accord. Mais il ne faut pas oublier que la connexion, c'est un peu comme Paul disait, il dit, nous avons la pensée de Christ en nous. Même si c'est une connexion qui se fait par la foi, c'est une connexion qui peut être tout à fait réelle et tangible. Des hommes sur la terre peuvent être unis à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que le Seigneur nous propose, c'est parce qu'il nous le donne. C'est des choses dans lesquelles nous devons rentrer. Des hommes sur la terre, par la foi, c'est la foi qui permet cette connexion. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois, tu rentres dans cette dimension d'union en esprit avec Dieu. Des gens sur la terre peuvent entrer dans une forme de fusion, avec Dieu, étant même sur la terre, dans une communion. Je vais vous dire un indicateur qui montre qu'on rentre dans une forme d'union avec Dieu. Un indicateur. Et vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir juger vous-même à partir de cet indicateur seulement qu'est-ce qu'il en est de votre propre vie. Regardez. L'union, donc être uni avec Dieu, il y a un degré qui est un peu plus fort, qui s'appelle, on en a parlé, la communion. Vous devez savoir que, enfin, le terme communion, dans la Bible, a un autre sens. Cela parle d'intimité, mais cela parle aussi de communication. En fait, les termes communion et les termes communication sont très proches. Parce que lorsque nous sommes en communion, lorsque nous entretenons une intimité, il y a, comme je disais, comme des échanges entre nous. Bon, le Saint-Esprit se charge de ces échanges, mais c'est quand tu es en communion avec quelqu'un, c'est comme si vous parliez même sans peut-être vous parler. Peut-être simplement le regard des yeux suffit pour que vous dites des choses sans ouvrir la bouche. Il y a de la communication. La communion parle aussi de communication, d'échange, mais très très fort, très très proche. Un indicateur qui peut te permettre de juger si tu es en communion avec Dieu vient de ta manière de prier. Regardez, la prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que cette communication dont on parle, la prière est la manifestation de la communication. Permettez-moi de vous dire que souvent on dit que prier est difficile, prier est difficile. Écoutez,
lorsque tu es uni avec le Saint-Esprit, ou si vous voulez avec le Seigneur, en la personne du Saint-Esprit, parce qu'il y a cette fusion. Est-ce qu'on peut dissocier? C'est ce que Paul a voulu nous expliquer quand il disait Seigneur l'Esprit, Seigneur Jésus, etc. Dans 2 Corinthiens 3, comme on l'a vu, 2 Corinthiens 3, 17, 18, comme on l'a vu la fois dernière. Bien-aimé, en fait, quand tu es uni en esprit, la communion, ou si vous voulez la communication, parce que c'est le même terme qui est utilisé en grec, la communication coule. Parce que tu fais un avec lui. Un signe tangible pour un chrétien qu'il est en ce moment en train d'être uni avec Dieu, c'est lorsque la prière, c'est-à-dire la communication coule. Ça coule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je l'espère en tout cas à certains moments, et j'espère que ça vous arrivera toujours. Que vous soyez là, et vous ouvrez la bouche, vous pouvez prier pendant des heures, sans vous arrêter. Si tu arrives à une disposition où la prière, c'est-à-dire c'est comme il n'y a pas de frein physique, je veux dire, ça coule à l'intérieur, à l'extérieur de ta bouche, dans ta pensée, tout coule. Tu parles à Dieu, comme ça, tout est facile. C'est que tu rentres dans une disposition d'union en esprit avec lui. Quand quelqu'un dit ma prière est difficile, c'est difficile de prier. Mon frère, ma soeur, c'est que là, efforce-toi encore parce que tu n'es pas encore bien. Efforce-toi, ou jeûne, mets le jeûne là-dessus, pour briser un peu la chair, pour rentrer dans cette unité d'esprit. Mais je vous assure que quand quelqu'un rentre dans une dimension d'union d'esprit avec le Seigneur, c'est comme si il peut prier pendant des heures. Et comment je veux dire? C'est comme s'il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il peut prier pendant des heures. Rappelez-vous vos meilleurs moments spirituels. Est-ce que vous n'avez pas eu toujours à côté une forte envie de prier, une forte facilité de prier? Rappelez-vous. C'est un indicateur, enfant de Dieu, de cette communion avec Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons un esprit avec lui. Nous devons rechercher à être un esprit avec lui. Bien aimé, lorsqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps, on a parlé du Saint-Esprit, donc on a parlé de l'onction. Cherche à avoir l'onction autour de toi, sur toi, tout le processus va être facilité. Si l'onction n'est pas là, en effet, c'est difficile. Mais quand l'onction est là, tu rentres dans des dispositions plus faciles. Bien aimé, quand l'onction est là, quand le Saint-Esprit est puissamment là, Jésus a dit quoi? Il a dit quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu, elle a la faculté de nous mettre clairement en esprit tout ce qui concerne la Bible, tout ce qui concerne les lois spirituelles, la compréhension des choses spirituelles, la personne de Jésus. Il dit, il témoignera de moi, il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et il vous donnera, etc. Quand l'Esprit de Dieu vient, les choses de Jésus deviennent évidentes, claires, limpides dans notre esprit. Cette unité d'esprit se fait avec facilité. Parce que quand tu marches, tu as Jésus-Christ en pensée. C'est clair. Quand tu lui parles, tu as Jésus-Christ en pensée. C'est clair. Tu sais que tu parles à quelqu'un. C'est facile. C'est ton ami. Tu peux lui parler tout le temps. Tu vis comme avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il y a une forme de mur. Une forme de difficulté. Tu n'arrives pas à prier. Tout devient lourd. Je vous ai dit, l'onction de l'Esprit pour ce processus de communion et par voie de conséquence pour ce qui en résulte, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est très important. Mais comprenez, j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai dit que beaucoup de chrétiens aiment la manifestation de la puissance sans la communion. Or, c'est la communion qui produit la manifestation de la puissance. C'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut, c'est cette union d'abord. C'est pas que tu passes ton temps à lui demander des choses sans cette union, sans rechercher cette union d'abord. Si tu as cette union, tout le reste découle. Tout le reste découle, enfant de Dieu. Ne fais pas comme tout le monde. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais ceci. Seigneur, il a déjà fait, mais alors Seigneur, fais encore, fais ça, ceci. Et nous n'avons pas compris que ce qui l'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est que nous soyons à l'identique du Père.
par la personne de Jésus et par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Permettez-moi de dire pour terminer, parce qu'on va prendre quelques minutes pour prier. Permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit, notre Seigneur, Dieu, nous résistera toujours si notre focus est l'action de son esprit sans vouloir de notre part un changement de notre être intérieur à travers une vraie communion avec lui. Il nous résistera toujours dans nos prières. Si, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est? Nous voulons, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous voulons de grandes choses. Mais à proprement parler, ces grandes choses, on ne les veut pas pour Dieu. Si on les voulait pour Dieu, on allait prendre le chemin de Dieu. Mais quand quelqu'un ne veut pas changer sa nature, ne veut pas s'unir avec Dieu en tant que tel, mais il veut les grandes choses de Dieu, c'est qu'il ne les veut pas pour Dieu, il les veut pour lui-même. Enfant de Dieu, je répète, il ne les veut pas pour Dieu en réalité. Il pense parfois, il se trompe parfois, en pensant que je les veux pour Dieu, mais en réalité, dans son fort intérieur, c'est pour lui-même. Celui qui veut les choses pour Dieu n'aura aucun problème à s'unir avec Dieu. C'est un peu comme si, écoutez, je veux, peut-être a-t-on déjà pris cet exemple une fois? Oui, je l'ai déjà pris à plusieurs reprises, je pense. Je veux un fruit, mais je ne veux pas l'arbre. C'est comme si je ne veux pas grimper à l'arbre pour avoir le fruit. Je veux que, je ne sais pas moi, le fruit va tomber, mais je ne veux pas m'approcher de l'arbre. Je ne veux pas cela. Mais l'arbre, il ne te donnera pas son fruit. Si tu ne t'intéresses pas à l'arbre en tant que tel, mais c'est au fruit seulement ou à ce qui en ressort. Je parle de la manifestation, de la puissance, de l'élévation. Je veux être puissamment utilisé par Dieu. Il va y avoir des miracles par moi. Je vais impacter. Oui, nous tous nous prions pour qu'il y ait un réveil spirituel. Je ne dis pas non. Mais nous devons passer par la case communion. En ce moment, avant même que tu n'aies formulé quelque chose, Dieu le fera parce que tes pensées seront unies aux siennes. Quand tu marches, tu n'as même pas ouvert la bouche, mais déjà en esprit vous parlez. Tes intentions, tes pensées, tes décisions, tes envies, tout cela est véritablement ce qui provient de Dieu. Et cela est fait au nom de Jésus-Christ. Mais tant que nous n'entrons pas dans cette dimension, mais que nous voulons tirer, comme tirer Dieu par rapport à nos envies, que nous maquillons soi-disant de sa gloire. Seigneur, fais telle grande chose. Seigneur, fais telle grande chose. Mais en réalité, c'est Seigneur, que je sois là pour que telle grande chose se fasse. Que ce soit moi, que ce soit moi, que ce soit moi. Tant qu'on est dans cette logique, le Saint-Esprit, notre Seigneur, nous résistera. C'est pourquoi ce n'est pas que les prières que tu fasses monter à Dieu soient mauvaises. Non. Ce n'est pas que ce que tu demandes de ces prières soit mauvais. Non. Mais il te résistera si tu ne te soumets pas à lui d'abord, à la communion, à rentrer dans ses voies, rentrer dans sa personnalité. Le laisser répliquer sa personnalité sur toi, entièrement, totalement, dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. Que tout soit impacté par Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas tout ce que tu portes, tout ce dont tu as envie ou tout ce que tu manges. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois transformé en sa nature. Que tu lui ressembles. Alléluia. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est pourquoi, enfants de Dieu, je voudrais nous encourager. Je dis bien nous encourager. Je disais que cela est peut-être la troisième fois ou je ne sais pas quelle fois que je parle d'union avec l'esprit ou d'union en esprit avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous y pousse et c'est le Saint-Esprit qui me permet de parler de ces choses. Alors, nous devons y aller. C'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi il dit tout est possible à celui qui croit. C'est possible, ce n'est pas impossible. Jésus l'a dit, celui qui se connecte par la foi avec Dieu, qui se laisse être modelé par Dieu, qui devient un avec Dieu, avec les intentions de Dieu en lui, il va manifester la puissance, la toute-puissance de Dieu. Il va manifester réellement la gloire de Dieu. Alléluia. Sur la terre des hommes. Donc moi, si je veux un réveil spirituel des nations, c'est pas
c'est pas que je vais rester, je sais pas moi, ou je vais être un Élysée charnel et je vais avoir le réveil spirituel des nations. Ou parce que je suis en train de dire, Seigneur, donne le réveil, comme je sais que c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Et je ne vais pas bouger d'un iota, il va le faire parce que ça lui tient à cœur. Si je ne bouge pas, eh bien il ne le fera pas. En tout cas, il ne le fera pas par moi, mais il le fera peut-être par quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme, il donne sa gloire à personne, mais il ne mettra même pas sa gloire sur un homme charnel. Il ne déposera même pas sa gloire sur un homme charnel. Si c'est pour que quelqu'un, sans avoir changé sa nature, entre dans un degré d'élévation et après tout ce qu'il y a de charnel ressorte au plus grand jour pour malheureusement impacter négativement des populations et des populations, le Seigneur ne le fera pas. Il élèvera et il élève toujours ceux qui comprennent ses voies, ceux qui marchent réellement en union avec lui. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous demande. Donc que ce soit moi, que ce soit toi qui m'écoutes aujourd'hui, nos voies doivent être parfaites. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Alléluia. Tu dois bannir tout ce qu'il y a, par exemple, de mauvaises pensées, de mésententes, de disputes, etc. Toutes ces choses dont on parle, jalousie, etc. Il y a pas mal de choses que le Saint-Esprit a dû identifier dans ta vie que tu dois pouvoir bannir. Ne te dis pas, si tu veux être élevé spirituellement, ne te dis pas, non, je ne sais qu'un homme, on ne peut pas être parfait en tant qu'homme. Ces choses-là, j'ai essayé de les changer, mais je n'arrive pas. Enfant de Dieu, ma question c'est, est-ce que tu veux être élevé et être l'instrument de Dieu pour les nations? Si c'est le cas, eh bien, fais du ménage. Par le Saint-Esprit, tu peux y arriver. C'est ce qu'il y a lieu de faire dans la vie de tout homme, pour ne pas dire de tout chrétien. C'est ce pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est ce pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour que ce message, nous puissions faire corps avec lui. À savoir, quelqu'un va demander au Seigneur, Seigneur, je veux être à ton identique. Ce n'est pas un péché. Je veux être ton image réelle. Pas cette image déformée depuis le péché d'Adam. Mais je veux être cette image. Je veux être appelé chrétien. Dans le sens plein du terme. Petit Christ. Dans le sens plein du terme. À l'image de Christ. À l'identique de Christ. Et quelque part du Père. Sous une forme humaine. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous prions. Dans le nom de Jésus. À cause de ta grâce. Tu es l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait le Saint-Esprit qui se déploie. Je prie que le Saint-Esprit se déploie, 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 se déploie. Saint-Esprit, déploie-toi maintenant, Seigneur de la gloire, pour modeler, souffle ta présence de gloire. Seigneur, oui, je l'ai dit, tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous y aider. Sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Il dit qu'il va mettre en nous son esprit et nous n'allons plus pécher. C'est ce qu'il disait à une époque déjà au peuple d'Israël. Je mettrai en vous mon esprit. C'est nous qui en avons bénéficié. Alléluia. C'est nous qui en avons bénéficié dans la nouvelle alliance, enfants de Dieu. C'est dit qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons. Nous pouvons. Souffle ta présence de gloire. 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 Au nom de Jésus. Qu'il y ait le feu du Saint-Esprit maintenant en tous ces lieux. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu du réveil. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Fire. Mama rebe yobo sanda la bashalaba. Qui est le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu. Coule à flot, Seigneur. Coule à flot maintenant. Coule à flot maintenant. Coule à flot et tous ces vies. Conduis-nous dans la justice et dans la vérité. Souffle, 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 souffle. Maribiko hobosa. Lomanende na makodiando la lavasa.
Nous te bénissons, Seigneur.